Coucou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un update Oh, dès le début je bégaye, un update lecture. Donc il y a une vidéo juste avant qui vient d'être postée qui est une sorte de partie 1 parce que j'ai préféré diviser cette vidéo en deux parties. Donc la partie 1 et juste avant ce sont des updates lecture de livres papier et on se retrouve ici pour une vidéo d'un update lecture de 2 tomes que j'ai lus sur ma liseuse. Et aujourd'hui donc, alors la photo est très moche mais je pense que vous verrez de quel livre je parle. C'est le livre Captive qui coûte dans le commerce 20 €. Donc je suis très bien contente de l'avoir pris sur liseuse, tout simplement parce que je suis extrêmement déçue. Donc je vous donne mon avis dès le début. Sachez que j'ai été hyper déçue par ma lecture. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Je n'ai pas lu le tome 1,5 parce que c'était sur un autre personnage et j'avais envie de terminer ma lecture sur les premiers personnages que j'avais lus donc dans le tome 1, qui sont donc Ella et comment il s'appelle, Asher. Alors, je trouve ça... Comment dire? Comment donner un avis objectif? Disons que Captive, c'est plutôt une lecture que j'aurais pu beaucoup aimer il y a quelques années, mais j'avoue que c'est plus vraiment des lectures qui me plaisent dans le sens où ce n'est pas une romance que j'aime lire actuellement. J'aime toujours lire des romances, mais c'est pas vraiment une romance que j'ai aimée, tout simplement parce que je trouve que le scénario est hyper cliché. On en a déjà vu des tonnes, des bouquins comme ça, et acheter ça 20 €, franchement, mais je pense que j'aurais lâché ma larme d'avoir lu un bouquin qui m'est autant déçu en l'ayant payé 20 €. Je pense que ça m'aurait vraiment saoulée. Parce que pour être très honnête avec vous, je n'ai pas du tout compris l'énorme hype qu'il y a eu sur ce bouquin. Tout simplement parce que je le trouve pas spécialement bien écrit. Les personnages sont pas hyper attachants. Je trouve que Ella est... comment dire? C'est-à-dire qu'elle a des côtés de sa personnalité que je respecte, je compatis et pour elle complètement, dans le sens où elle a vécu des choses hyper difficiles dans sa vie qui font que si on a un minimum, enfin si on a un être humain normalement constitué, on a forcément de la compassion pour elle, mais dans le sens où au-delà de ça, je la trouve un petit peu agaçante. Je trouve que le personnage de Asher, donc le protagoniste masculin, est hyper cliché. Il est complètement comme tous les autres mecs faisant partie de la mafia, avec très froid, très hautain, très je te prends pour de la merde, etc. Et au final, il est amoureux de la fille parce qu'on s'en doute, il est amoureux d'elle. Alors derrière, il y a ce truc de captive, donc comme le roman l'indique, son titre, ce truc de captive, de leur job dans tout ce truc de mafia, etc. C'est intéressant, j'avais jamais lu de truc comment dire, où la fille était là pour un but précis, c'est-à-dire qu'elle était pas là juste parce qu'il y avait eu je sais pas quoi. Là, elle était là dans un but. Mais pour être très honnête, j'ai pas accroché. Et pourtant j'ai lu le tome 1 et le tome 2, hein, mais pour être sûre, pour être sûre. Après je les ai lus très vite, c'est des lectures qui se lisent hyper vite, mais, mais j'ai trouvé ça en fait très long pour des trucs qui se lisent... Enfin, pour des trucs si banals. Franchement, c'est des lectures super banales, c'est des trucs qu'on a déjà lus. Si vous lisiez à l'époque sur Wattpad, c'est exactement le même type de trucs qu'on pouvait lire 50 fois sur Wattpad. Je trouve qu'il y a énormément d'influence de plein de romans qui ont déjà très bien marché dans ce style. Donc disons que j'ai été déçue par rapport à la hype et par rapport à ce qu'on m'en a dit, parce que j'avais parlé avec une fille de ma fac qui était en train de lire ce roman à ce moment-là et elle me disait qu'elle adorait, etc., que c'était trop bien, machin. Et j'avoue qu'à chaque fois que je passe à la FNAC, il était en top vente. Je trouvais qu'il était plutôt joli comme roman et tout. Donc j'avais voulu économiser pour pouvoir me l'acheter, mais heureusement que je ne l'ai pas acheté. Heureusement que je l'ai mis sur ma liseuse. J'aurais été extrêmement déçue. Donc tout ça pour dire
que je vous le recommande pas forcément parce que je trouve que c'est une énorme perte de temps. Alors je peux concevoir que des gens aient pu aimer parce que si la moi d'il y a 3 ans, je pense que j'aurais beaucoup aimé. Mais la moi de aujourd'hui, elle a pas du tout aimé. C'est de la new romance, dark romance banale. Il n'y a rien d'autre spécialement à dire. Alors si vous voulez, je vous fais un petit résumé du roman, hein, mais en gros, elle est là, est rentrée dans la mafia entre guillemets. Elle travaillait pour quelqu'un dans la mafia parce que sa tante avait des dettes dues à des trucs de drogue, etc. Et du coup, elle est rentrée dans ce monde-là, mais la personne qui devait, enfin, qui la faisait travailler, la faisait pas travailler comme elle le devait. Elle a été achetée par ce fameux Asher, et donc tout va s'enchaîner avec ça. Elle va, tous ses traumas vont Pardon, tous ces traumas vont ressortir, etc. Donc on va en apprendre beaucoup plus sur sa vie. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient un peu incohérents, des trucs qui faisaient vraiment... Enfin, on sait que c'est des trucs qui sont faux, mais là ça faisait vraiment trop faux. On n'est pas dans du fantastique, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Bon, le gars qui tue des gars, enfin, Asher qui tue des gars pour elle, mais en fait il l'aime pas, mais en fait non, je veux que tu sois là, mais non, en fait non, mais en fait si. Bon, chiant, ça m'a saoulé, ça pendant deux tomes, deux tomes. Franchement c'est chiant, au bout d'un moment c'est hyper redondant, on a l'habitude, on connaît ces trucs là, merci, mais non merci. Donc tout ça pour finir sur mon avis extrêmement mitigé sur ce roman, surtout que ça fait quelques temps que je l'ai lu, donc j'ai un peu plus de recul qu'au moment où j'ai vraiment fini les deux tomes. Je sais pas si le tome 3 est sorti, mais il me semble que le 2.5 est sorti. Faut savoir que le tome 1.5 c'est sur Ben et Bella, mais il me semble qu'elle s'appelle Isabelle, quelque chose comme ça, que je n'ai pas voulu lire parce que j'avais vraiment envie de finir l'histoire entre Ella et Asher. Bon, pour finir, j'ai été déçue. Il y a pire, franchement il y a pire. Mais pour 20 €, il y a beaucoup mieux. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Bisous bisous.